Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc demain c'est la pleine lune. Donc la pleine lune du 7 septembre 2025. Et donc on va aller voir ensemble les énergies de cette pleine lune. Donc dans un premier temps dans le tarot, donc Lunasol. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important. Aussi, je ne suis pas tarologue, d'accord. Ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes du tarot. J'utilise simplement les cartes de manière générale, mais là, c'est un tarot, pour structurer les messages que je reçois. Déjà, de toute façon, pour celles et ceux-là qui ont des... Ouais, je sais pas comment dire ça. En fait, il y a comme un accroissement du nombre de maladies. Je sais pas comment dire ça. Il y a pas mal de gens malades en ce moment, avec différentes maladies, hein, d'ailleurs plus ou moins graves. Voilà. Bien sûr, allez voir votre médecin. Ça, c'est une évidence. Si vous sentez le moindre symptôme, etc., allez voir votre médecin traitant, évidemment. Allez consulter, quoi. Il n'y a aucun... Enfin, voilà, c'est évident et très important. Et ce qu'on veut dire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on doit repenser beaucoup de choses. Je suis désolée, là, ça bouge dans tous les sens, excusez-moi. On doit repenser beaucoup de choses de notre quotidien. On doit repenser... Enfin, on doit. Après, on choisit de le faire ou pas. Mais c'est vrai que ce serait plutôt un conseil déjà que de repenser un peu notre quotidien, notre façon d'être avec soi-même, de prendre soin de soi, corps, mental, esprit, d'accord, tout ça ensemble. Allez, là, pour la pleine lune, donc nous avons le valet de coupe, le 2 de coupe, je vous les montre, on en parle après. Hein. Le 8 de coupe, la lune, le cavalier de pentacle, le cavalier de coupe et l'impératrice. Bon, moi de ce que je ressens, c'est qu'il y a comme cette espèce de nouveau départ, de nouvelle compréhension des choses, un regard différent. Il y a cette envie-là de protéger quelque chose. Donc ça peut être de soi à soi, évidemment, comme ça peut être de protéger quelqu'un. D'accord. Même, je vois aussi, oui, des oiseaux blessés. Enfin voilà, protéger aussi des animaux. Protéger plus faibles que soi. Ou protéger les enfants, ceux qui peuvent pas se défendre. Enfin voilà. Il y a cette notion-là, en tout cas, de protection. Et encore une fois, ça peut vraiment être aussi une partie de soi-même. Et les deux peuvent être... ça peut... Comment dire, ça peut parler de plusieurs choses, d'accord. Vous voyez comment vous, ça peut vous parler. C'est en lien avec des émotions, évidemment. Et on est pleinement invité à partager ça, à être en équilibre ombre et lumière. Donc, en équilibre avec... toutes nos qualités, mais aussi tous nos défauts, avoir conscience des défauts et avoir conscience de comment aussi faire en sorte qu'ils nous aident, ces défauts-là. Il y a certains défauts qui peuvent vous aider en fonction de comment vous les utilisez. Le 8 de coupe, c'est vraiment ce nouveau départ. On laisse derrière soi ce qui n'est pas aligné, ce qui est un peu... J'ai le mot branquignol qui me vient, mais c'est pas du tout ça. Bon, enfin bon, vous comprenez quoi. Tout ce qui est brinque-ballant, je sais pas comment on dit. Enfin bon. Pour aller vers plus de lumière, il y en a marre. Ah, c'est peut-être, ouais, il y a peut-être pas mal de gens là qui ressentent cette notion-là du il y en a marre de. Il y en a marre de trimer.
Il y en a marre de faire des efforts pour rien, entre guillemets. Enfin, d'avoir la sensation de faire des efforts, en tout cas pour rien. Attention, d'ailleurs, petite parenthèse là, attention sur la route ces 2 prochaines semaines aussi. Essayez de rester calme le plus possible. Faites des protections pour protéger votre véhicule, tout ça. Ouais. Essayez de rester le plus calme possible sur la route ces prochaines semaines. Il y a un agacement. Il y a un agacement, il y a de la lassitude aussi, je ressens. Parce que cette pleine lune, finalement, c'est une invitation à... C'est une invitation à se retrouver soi. Et surtout à retrouver son chemin vers ce qui est aligné, vers son âme, vers ce qu'on veut vraiment vivre, mais aussi vers qui on est. Et pour ça, ça nous demande forcément d'aller voir à l'intérieur, de voir les émotions. Regarde la carte, en gros. Et c'est ça, c'est cet équilibre-là entre dans quelle direction je vais par rapport à ce qui m'anime. Et comment j'y vais. Qu'est-ce que je fais pour y aller? C'est vraiment ça. Et là, encore une fois, avec le cavalier de coupe, c'est encore cette notion-là du on avance, on se bouge. Et là, plus du côté émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'on prend conscience des émotions qui sont là, on prend conscience de ce qui se vit, on prend conscience de l'envers du décor. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais bon, voilà, je le dis du coup. C'est prendre conscience de l'envers du décor, de ce qu'on n'a pas trop envie de voir, mais qui existe malgré tout. Donc peut-être aussi de notre ombre, d'accord, là, pour être parfaitement aligné avec cette partie-là de nous, qui est créatrice, qui est en équilibre, qui est alignée, qui est à l'écoute de l'intuition, d'émotions, tout en étant forte. Cette partie-là de nous, elle est stable. Elle est stable, elle est puissante aussi, et elle est alignée avec le cœur, mais aussi alignée avec l'énergie masculine. De faire ce qui est aligné, faire ce qui est mettre en place en fonction de ce qu'on ressent, de ce qui est bon et juste pour nous. C'est porter aussi sa souveraineté, avec douceur, mais vaillance et force en même temps. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est un peu particulier quand même, cette pleine lune. Il y a une éclipse lunaire en plus, il me semble. À vérifier, parce que je suis pas sûre de moi sur ce coup-là, mais il me semble avoir vu passer cette info-là. Donc oui, si c'est ça, effectivement, l'ombre vient cacher la lumière, et c'est pour ça que c'est si important d'aller voir à l'intérieur. En plus, c'est vrai qu'on a des cartes qui sont plus tournées vers côté nuit, quoi, que côté jour. Pardon, je suis désolée, je baille. Ouais, le valet de Pentacle de nouveau, voilà, on nous parle vraiment de changer les choses, de changer de direction, d'évoluer, d'avancer autrement, mais en étant toujours bien enraciné, mais avec, vous voyez, comme les arbres sont nus derrière. C'est-à-dire que c'est avancer en étant vraiment bien ancré dans le sol, bien ancré dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, mais en vous... C'est pas du tout français ce qui allait sortir de ma bouche, c'est pour ça que je me suis arrêtée. C'est-à-dire que d'abord, il faut se délester du passé. D'abord, il faut laisser derrière ce qui n'a pas lieu d'être, ce qui n'est pas aidant, ce qui est handicapant, ce qui est bloquant. Voilà, c'est ça le mot. Pour aller vers des choses bien plus fleuries. Donc bien plus alignées surtout. Je
Je vais aller voir la libération énergétique, ce que cette pleine lune... Ce que cette pleine lune peut... Ok. C'est ce que cette pleine lune nous propose de libérer. On va aller voir. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le travail. Hein. Ça va pas se faire... ça va pas se faire tout seul. Donc c'est déjà des conseils, hein, quelque part, puisqu'il s'agit de... c'est ce qu'on propose de libérer pour pouvoir avancer plus sereinement. Et oui, maladie physique, je l'avais dit. Je commence par celle-ci d'ailleurs. La maladie physique. Maladie physique, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre la blessure du corps pour comprendre la blessure de l'âme. Pour réaligner ça. Avec la musique, il y a aussi les hertz. Renseignez-vous sur les hertz et faites... enfin voilà. Vous pouvez mettre des musiques avec différents hertz quand vous êtes chez vous, etc. Vous faites la vaisselle, que vous faites du ménage ou je ne sais quoi. Et pour aider votre taux vibratoire aussi. Transformation énergétique, oui. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment... Enfin, cette pleine lune-là, elle nous propose vraiment d'être dans cet élan-là de transformation, de changement. Il y a une transformation énergétique qui est en train de s'opérer. À nous de suivre le mouvement ou pas. Et évidemment, la pleine lune nous invite à suivre. Le karma familial, ok, il y a des choses à comprendre par rapport à la famille. Soit aux choses qui se répètent. Les choses qui se répètent dans votre famille, dans votre lignée. C'est aussi les maladies, peut-être, qui peuvent se répéter. C'est aussi les modes de fonctionnement. Comment est-ce qu'on se ressemble? Et comment est-ce qu'on diffère les uns des autres? Ça peut aussi être ça. Alors, la blessure d'abandon, il va falloir se sécuriser soi-même. Hein. Avoir un peu plus confiance en soi. Se sécuriser soi-même, c'est important. La blessure d'injustice, là aussi, se sécuriser soi-même. Les angoisses, bienvenue en kinésiologie pour celles et ceux qui le souhaitent. Et c'est que en présentiel, mais il va falloir apaiser les angoisses. Calmer là les peurs du futur ou liées au passé et apaiser l'enfant intérieur aussi, hein, les blocages karmiques. Ouais, là c'est vraiment ce que... Comment dire? Avec l'instant présent, là, c'est vraiment de pouvoir s'autoriser d'être libre. C'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. Au-delà voilà, du côté karmique, c'est s'autoriser à être libre, s'autoriser à être soi, s'autoriser à faire des choses, oser en fait. Faire des choses, proposer des choses que vous n'avez jamais proposées avant, que vous n'avez jamais osé faire avant. Oser sauter le pas. Franchir un cap. C'est ça. J'ai dû arrêter la vidéo, j'avais pas assez de batterie. Je suis une nana très organisée. Et bref, en fait, je vous dis ça surtout parce que concernant ça, là, cette carte-là, la première carte qu'on a vue, c'est qu'il s'agit aussi de, pas que de personnes ou d'animaux ou de personnes plus, ou d'une façon de même, c'est aussi un projet, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail. C'est quelque chose qu'on garde pour nous, qu'on protège un peu du monde extérieur, du regard extérieur, de la vie des autres. J'ai reçu ça comme information supplémentaire, donc voilà. Je vous la dévoile, je vous le donne. Je vous le donne du coup en après-coup, mais j'ai reçu ça comme ça, donc je vous le dis. Donc ouais, l'objectif c'est d'être libre. Ouais.
Je vais aller voir dans l'oracle Amour inconditionnel. Parce qu'il y a d'autres choses à dire, apparemment. Avec cette pleine lune, apparemment, il y a encore d'autres choses à dire. Alors, l'explosion d'idées. Ouais, cette pleine lune, elle est... Enfin, en fait, cette pleine lune, elle est riche de plein de choses. Elle est riche de plein de choses. Elle nous invite vraiment à nous questionner sur nous, sur ce qu'on veut, sur comment faire évoluer les choses, comment se faire évoluer soi-même, hein, surtout. Et donc, du coup, il peut y avoir effectivement plein d'idées. Et alors là, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a des bénédictions. Enfin, ce qui concerne tout le monde, c'est le fait qu'il y a des bénédictions cachées, c'est-à-dire que quelque chose qui nous arrive qui n'est pas top, bah, est en fait un cadeau, comme un coup de pouce pour aller vers autre chose, pour changer de regard, pour changer de point de vue, pour agrémenter quelque chose ou pour amener des transformations, des changements dans nos vies, dans vos vies, que vous n'auriez pas imaginé sinon ou que vous n'auriez pas osé, par exemple. S'il n'y avait pas eu ce truc-là qui n'est pas chouette de prime abord. D'accord? Donc, et ça peut, pour certains, certaines, ça peut effectivement être en lien avec les maladies physiques. D'accord? Avec les problématiques physiques qui peuvent arriver. On a le vide. Ça, c'est... Là, moi, je le ressens vraiment comme une invitation, en fait, à oser. Pas avoir peur de faire le vide pour pouvoir faire le plein par la suite. D'accord? Pas avoir peur de se détourner de ce qui ne correspond plus à qui vous êtes. Ce qui est obsolète avec qui vous êtes maintenant. Donc même, oui, des amis peut-être chers pendant un temps ou qui ont été, avec qui vous avez été très proches, mais qui aujourd'hui, bah, ça résonne plus. C'est pas évident, c'est pas facile à faire, évidemment. Hein. Mais voilà, c'est faire le vide pour faire le plein. Le pouvoir créatif et ludique, ça c'est avec l'explosion d'idées, c'est de garder en tête que vous avez tout le potentiel en vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La communication, mais il s'agit de communiquer, d'oser s'ouvrir au monde, d'oser s'ouvrir aux autres, avec qui on est, en étant authentique, vrai. Pas juste en façade, pas seulement en montrant ce que vous pensez que l'autre attend de vous ou ce que vous imaginez qu'il faut que vous soyez pour être aimé, pour être accepté. Non. Et ouais, du coup, il y a la consécration et l'émotionnel, ouais. Et oui, parce que quand on s'autorise à faire tout ça, effectivement, les choses bougent, les choses changent et surtout, on arrive à concrétiser des choses. En étant en lien avec l'émotionnel. Là, c'est vraiment, pour moi, là, consécration et l'émotionnel, les deux ensemble, c'est vraiment l'équivalent du yin et du yang ensemble. Hein. Je m'explique. L'énergie féminine et masculine ensemble. C'est-à-dire l'énergie féminine en lien avec l'émotionnel, d'accord, tout ce qui est le yin, donc tout ce qui est de la relation à soi-même, son intuition, ses émotions évidemment, ce qu'on ressent, ce qu'on sait être bon et juste pour nous, etc. Et la consécration, c'est le fait d'avoir osé montrer au monde. Et ça, c'est le yang. Le yang, il manifeste, il met en place, il pose des actions concrètes. Et là, l'assemblage des deux fait qu'effectivement, ça peut que évoluer et ça peut que être beau. Et magnifique pour vous. Donc c'est quand même vraiment chouette. Je vais aller voir les conseils et c'est les clés du destin qui m'appellent. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle.
Bon, je pense que de toute façon, déjà, les conseils, hein, on peut reprendre tout ce qui a été dit là, enfin, en tout cas, tout ce qui vous parle de ce qui a été dit là, d'accord? Parce que ça, c'est pareil, hein, on est sur quelque chose de général, tout ne peut pas vous concerner. Mais déjà, si on reprend ça et que vous reprenez ce qui vous parle à vous, ce en quoi vous vous sentez concerné, pardon, oui. Forcément, c'est déjà des premiers conseils. On a une deuxième, ouais. Je vous partage après ce qui vient. Mais je sens que voilà, il faut d'abord que je fasse... Non, pas ça. Mais voilà. Il faut d'abord que je fasse tout ça. Oula. Il y en a même une qui est tombée par terre. Hop. Alors. Ouais. Il y a une renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Et là, effectivement, c'est une invitation à une renaissance, cette pleine lune, hein, clairement. Pour ça, effectivement, il faut pas avoir peur d'être un peu en conflit avec soi-même ou de mettre de côté les différents conflits qui peuvent exister à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Il faut se rappeler que vous êtes libre. D'accord? Donc sortir des dépendances, quelles qu'elles soient, pour amener un peu de douceur. Douceur en vous, mais aussi dans votre vie, dans votre quotidien. Toxique ne te laisse pas polluer. Bah, là encore, hein, avec les dépendances, de toute façon. Le contentement, rien de gratitude. Il y a de quoi? Il était en fin, donc je préfère la garder pour la fin. Mais... Alors, on a l'élévation incarne tes principes les plus élevés. Pour gagner en clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec, effectivement, et pour pouvoir faire des choix. Bah oui, on fait des choix plus facilement quand on sait qui on est, quand on est aligné avec nos valeurs, avec ce qui fait qu'on est soi-même, que du coup on voit clair sur soi-même, sur ce qu'on veut, mais aussi sur les événements, les situations, les personnes qui nous entourent. Et du coup, on peut prendre des décisions et faire des choix de façon beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnée et beaucoup plus alignée avec qui on est, et beaucoup plus facilement, évidemment. Et contentement, rien de gratitude, il y a de quoi, parce que il s'agit de prendre un peu de recul et d'être en gratitude avec ce qui se passe, même si c'est pas évident, ça permet de briller et de gagner en clarté. Si on arrive et si on accepte de faire le chemin, quoi, de faire notre partie du job. Et attention, hein, cette partie-là du job, elle est pas aisée, elle n'est pas facile. Je vais aller voir dans l'oracle du chemin divinatoire le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Pam, pam. Il est arrivé tout de suite. Trop drôle. La 44, 4 et 4. Le 4, c'est la base. D'accord? Le 4, c'est la base. C'est la solidité. C'est aussi les peurs. Hein, donc attention à ne pas se laisser attraper par vos peurs. Et le 4, ça représente ça. Repose-toi un peu. Tu es fatigué. Cet état t'empêche d'agir à bon escient. Et là, moi, j'entends vraiment cette notion-là d'équilibre entre justement le fait de pouvoir se reposer un peu, se reposer, reprendre des forces, c'est évident, c'est important. Prendre du recul, revenir à l'intérieur de soi, voir ce qui se vit en soi, qu'est-ce que les douleurs physiques ou etc., les angoisses, les peurs viennent me dire. Comment avancer? Et les moments où j'ai de l'énergie, j'avance. Je mets en place des choses, j'évolue. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.